Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, il est très positif d'organiser ce débat et ce vote, même s'il aurait été peut-être préférable qu'ils interviennent après le vote du Parlement grec, qui aura lieu ce soir, afin que nous soyons complètement informés sur la position finale d'Athènes. Mais enfin, l'Europe doit beaucoup à la Grèce, une civilisation, une culture, la démocratie. Cependant, certains États ont cherché à l'évincer de la zone euro pour sanctionner sa gestion économique et l'ampleur de sa dette. Pourtant, ce Grexit aurait comporté des risques majeurs, engagé un processus de déstructuration de la zone euro, nuire à la crédibilité de cette monnaie commune et oublier que dans une mondialisation économique dominée par deux États continents, la Chine et les États-Unis, les pays européens ne peuvent faire face qu'en restant unis. Le maintien de la Grèce dans la zone euro n'aurait pas été possible, en effet, sans le soutien de la France, sans l'action déterminée et volontaire du président Hollande, qui a su convaincre, concilier, fédérer. Face à certains partenaires qui prenaient la sortie, ou plutôt l'expulsion de la Grèce de la zone euro, au nom du dogmatisme libéral et de l'orthodoxie budgétaire. Ces États, Allemagne en tête, accablaient de reproches Alexis Tsipras, accusé de tous les maux de la Grèce, alors qu'il la dirige depuis seulement 5 mois, alors que l'échec économique et financier est donc imputable non à lui-même mais à ses prédécesseurs, c'est-à-dire aux hiérarques des partis traditionnels. Par ailleurs, certains dirigeants allemands manquent de mémoire, sinon ils se rappelleraient que leur pays a bénéficié en 1953, 8 ans après la guerre seulement, d'une très forte réduction de sa dette, réduction qu'il refuse aujourd'hui à la Grèce avec une certaine arrogance. Pour sa part, Mme Merkel a souvent changé d'avis pendant cette crise, avec une certaine capacité d'évolution, celle-là même qui, dans son parcours personnel, l'a vu passer des jeunesses communistes de la RDA pendant son cursus universitaire à la CDU en 1990, quelques mois après la chute du mur, et devenir alors députée démocrate chrétienne. Surtout son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, a incarné un intégrisme, un fondamentalisme libéral, qu'il a vu réclamer un Grexit temporaire, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro pour au moins 5 ans. Cela dit, du côté grec, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Le dimanche 5 juillet, M. Tsipras exhorte les Grecs à refuser l'accord envisagé par leurs créanciers et une semaine après, le dimanche 12 juillet, il accepte un accord encore plus rigoureux tout en ajoutant hier soir qu'il n'y croit pas. Décidément, plusieurs pays n'ont pas un respect incommensurable pour le référendum en matière européenne et se jugent spoliés par ses résultats. C'est vrai du référendum grec du 5 juillet, 61% de non et le gouvernement dit oui, une semaine après, à l'accord qu'il dénonçait auparavant. C'est vrai aussi, bien sûr, du référendum français du 29 mai 2005. 50% des votants rejettent le traité constitutionnel européen. Pourtant, son contenu sera adopté par l'exécutif et le Parlement en 2008 sous la forme du traité de Lisbonne, sans nouvelle consultation populaire. Depuis le plan d'aide de 2010, les Grecs subissent une cure interminable d'austérité et supportent de nombreux sacrifices. Baisse de 25% des salaires, réduction du salaire minimum, difficulté d'accéder aux soins, explosion du taux de pauvreté.
L'accord des 12 et 13 juillet comporte des mesures draconiennes pour la Grèce, astreinte à de nouvelles mesures d'austérité, alors qu'elle est déjà plongée dans la crise. Évoquant ces nouvelles contraintes, le magazine Der Spiegel a même écrit « C'est le catalogue des horreurs ». Augmentation de la TVA, en particulier dans le secteur touristique, dont vit principalement la Grèce. Réforme du système des retraites. Amplification des privatisations. Athènes va devoir mettre en place un fonds de privatisation des actifs publics à hauteur de 50 milliards d'euros. Non seulement ces conditions sont drastiques quant au fond, mais encore elles le sont aussi dans la forme. Le 12 juillet, on donne seulement 3 jours à Athènes pour faire voter par son Parlement une première série d'actions jugées prioritaires sur la TVA, sur les retraites. La Grèce doit s'élancer au coup de sifflet et aller au pas de course dans un calendrier parlementaire décidé par d'autres. Alors, quel est le bilan final? Certes, et c'est sans doute l'essentiel, la Grèce n'est pas évincée de la zone euro, comme certains États le souhaitaient. Elle obtient un nouveau plan d'aide d'environ 85 milliards d'euros, ainsi qu'une probable renégociation de sa dette. C'est pourquoi notre groupe votera votre déclaration. Mais cette nation est mise sous tutelle et perd son autonomie. Ce concept issu du mot grec autonomia, qui signifie simplement la capacité de se régir par ses propres lois. En effet, le texte du 13 juillet dispose « Le gouvernement doit consulter les institutions, c'est-à-dire la Commission européenne, la BCE et le FMI, et convenir avec elles de tout projet législatif avant de le soumettre à la consultation publique ou au Parlement. » Bref, la Grèce perd une partie de sa souveraineté, elle est presque transformée en État vassal, en protectorat soumis à un contrôle extérieur et assujetti aux décisions de ses créanciers. Au fond, il existe deux conceptions de l'Europe. Une conception qui l'a emportée au départ, celle d'une Europe solidaire et humaniste dont les États membres se soutiennent mutuellement et ont pour objectif leur progrès commun. C'était l'Europe de Jacques Delors ou de Romano Prodi. La seconde conception, plus récente, c'est celle d'une Europe marchande, financière et bancaire qui n'a plus guère de projet collectif et qui se soucie peu de ses États membres s'ils sont en difficulté. La crise grecque a vu la montée de cette seconde Europe. Désormais, la justice semble supplantée par la monnaie. L'Europe doit se ressaisir et se retrouver sous peine de se transformer profondément, de se métamorphoser en zone sans vraie croissance ni emploi durable, sans progrès ni espoir, et donc sans confiance des peuples européens. L'Europe doit redevenir elle-même, elle doit renaître. Le temps est peut-être venu de ce qu'on pourrait appeler une renaissance européenne, une renaissance qui ramènerait ce continent à ses origines, à ses racines, lorsque l'Europe était une civilisation et pas seulement un marché, une culture et pas seulement une monnaie, une espérance et pas seulement une résignation. À cela, la Grèce, avec sa civilisation plurimillénaire, peut nous aider, surtout si l'on pense, comme Marguerite Yourcenar, qui faisait ce constat dans l'un de ses livres, « Tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec ». Merci, Monsieur